L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de vous retrouver. Vous l'avez vu au titre et peut-être à la miniature, mais aujourd'hui on va faire un bond dans le passé pour parler d'un joueur qui a tout simplement brisé les frontières du football à une époque où c'était pas évident de le faire et qui a osé tenter sa chance. Vous allez comprendre, c'est une histoire que j'avais déjà partagée en thread à l'époque, il y a quelques temps, et qui avait été même pas mal relayée par des médias du Celtic, un petit peu partout, que ce soit en France ou même en Écosse. J'étais très content et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Cet homme c'est Mohamed Salim, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, peu importe, mais en tout cas je suis là pour vous raconter son histoire en espérant que ça vous plaise. Petit disclaimer, mais on est dans les années 30, c'est pas forcément évident de trouver des ressources, il y a quelques photos, quelques images qui traînent par-ci par-là, donc moi de mon côté je vais essayer au montage d'agrémenter avec des photos stock ou des trucs peut-être générés par IA, peut-être les deux, on verra bien, je vais faire au mieux. Si ça vous hype déjà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait très plaisir. Et puis bah écoutez, on va y aller, c'est parti. Avant de commencer, cette vidéo est en partenariat avec Boxing Days, la révolution du maillot mystère, un véritable distributeur de bangers avec un format original et des maillots de fou à chaque commande. Et avec le code EXODIS, t'as 10% de réduction sur ta première commande. Le lien est en description, n'hésite pas à foncer et à soutenir ce projet de fou. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme d'origine indienne qui a tout simplement cassé les frontières et qui est devenu au milieu des années 30. Alors c'est pas une légende, on va pas aller jusque là, mais qui a été en tout cas le premier joueur d'origine asiatique à porter le maillot d'un club européen dans l'histoire du football. Le tout saupoudré d'une belle histoire, avec des gens gentils tout plein dedans, et ça donne l'histoire de Mohamed Salim. Alors non, on va pas parler de l'ophtalmologue du 90 qui est noté 4,4 étoiles sur Doctolib, malgré le fait que ce soit une très bonne note d'ailleurs, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Mohamed Salim, né en 1904. Il n'y a pas de date précise officiellement, même si certaines sources annoncent le 1er janvier. Il est donc né à Mechhaburuz, qui est un quartier de classe moyenne inférieure de Calcutta, et qui a grandi du coup dans une famille de classe moyenne inférieure de l'Alliance britannique des années 1900. Et depuis tout petit, il est fasciné par le football, mais évidemment, il est poussé par ses parents à faire des études. Il attaque donc des études en chimie et en pharmacie, mais ça le passionne pas des masses. Lui, il aime le sport et le football en particulier, et il veut juste taper dans le ballon avec les copains, tout ce qu'il demande Mohamed. Dans une période où en plus de ça, il y a une grande partie des nationalistes indiens qui luttaient contre la domination britannique en se servant du football, pour montrer déjà qu'ils n'étaient pas inférieurs à ces Anglais qui étaient venus un petit peu gouverner à leur place, et en plus, il les tapait, ces Anglais, en étant à pieds nus, je le précise maintenant parce que ça va avoir une importance après. Et Mohamed, lui, il était plutôt du même avis, il était persuadé d'avoir le niveau pour réussir dans le foot, et il va le prouver à 22 ans lorsqu'il joue dans son premier club, le Chita Ranjan FC. Le parcours il est pas très clair, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand il va jouer dans ces clubs, lors de son premier passage d'ailleurs au Mohamedan FC, il va aider son équipe déjà à remporter pas mal de titres en Calcutta Super League, qui est une ligue un petit peu de quartier en quelque sorte, et qui existe encore aujourd'hui, et qui équivaut, si j'ai bien compris et si j'ai bien suivi le raisonnement, qui équivaut à une 4e division avant d'accéder à une compétition régionale et ensuite une compétition nationale. Et les bonnes perfs de Mohamed forcément vont le faire remarquer par la sélection nationale en 1936, où il va être invité à jouer 2 matchs amicaux contre des équipes chinoises, et Mohamed, lui, il va se donner à fond pour l'occasion, il va faire un très gros match, et c'est juste incroyable pour lui, parce que déjà il réalise un rêve de gosse, en plus il joue bien, et il devient une sorte même d'attraction que les gens ont envie de voir jouer pour son 2e match. Un 2e match qui va avoir toute son importance dans cette histoire, parce que c'est un match que Mohamed ne jouera pas. En fait, juste avant ce second match, on n'a plus aucune trace du joueur, la star de l'équipe qui disparaît, ça la fout mal, tellement mal qu'il y a la police qui est mise sur le coup pour le retrouver, et il y a des annonces absolument partout dans les journaux pour tenter de le localiser, mais il est introuvable. Et s'il est introuvable, c'est à cause, ou grâce, en fonction de comment on voit le truc, à un nouveau perso dans l'histoire qui s'appelle Hashim. Mais c'est qui ce Hashim? Hashim, c'est son cousin, qui lui habite en Angleterre, et qui était venu rendre visite à Mohamed, et qui a tout simplement kiffé ce qu'il a vu sur le terrain, et il a passé la soirée et sa nuit à tenter de convaincre Mohamed de justement tenter sa chance en Angleterre. Du coup, pendant que t'as tout le monde qui est en train de courir les bras en l'air pour retrouver Mohamed, les deux cousins, eux, ils sont déjà dans le bateau direction Le Caire en Égypte avant de prendre la route du vieux continent et de Londres en particulier avant de se diriger vers Glasgow. Eux, quand ils arrivent, ils ont pas de pression, les cousins, ils en profitent pour visiter Londres, petite balade, pendant que tout le monde est encore en train de les chercher à 8000 km de là, je le rappelle, quand même, on remet un petit peu de contexte. Et après leur balade, ils vont se rendre à Glasgow pour tenter de convaincre un homme en particulier, Willie Mallet, le coach du Celtic à l'époque, et qui veulent tenter de convaincre de prendre Mohamed à l'essai. Et évidemment, Mallet, lui, il tape
sa meilleure barre parce que devant lui, il a quand même deux bonhommes, bah il les connaît pas, et ils essayent de convaincre qu'un mec qui vient de taper 8000 km pieds nus peut intégrer son équipe de football et que surtout, bah il va être au niveau. Malgré tout, ils vont l'avoir à l'usure. On a bien compris qu'Hashim avait un certain pouvoir de persuasion sur les gens et Mali va accepter de tester Mohamed pendant un match amical face à Hamilton. Et lui, eh ben, il va tout simplement faire ce qu'il sait faire et il va rendre tout le monde totalement choc-barre. Déjà parce que bah, c'est le premier Indien à jouer en Écosse et même en Europe, et aussi parce qu'il est pieds nus et avec des simples bandages en guise de chaussures. Ben ouais, s'il n'y a pas de mercuriel vapeur machin chouette ou je sais pas quoi pour Mohamed, qui va hypnotiser la foule en faisant rouler le ballon sur ses orteils scintillants. Le titre du journal le lendemain, voilà, britannique, les tabloïds, le sort de la formule, les sensationnalismes, hein, vous connaissez. Et c'est la même chose pour ce second match face à Galston, et forcément tout le monde est convaincu parce que Mohamed, au-delà d'être une simple attraction du fait de jouer pieds nus et de venir de très loin, bah, il a montré qu'il avait du ballon et qu'il avait rien d'envie aux joueurs britanniques surtout. Tout semble merveilleux pour notre frérot Mohamed, mais forcément il y a un mais, parce que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, bah, il est très loin de chez lui et sa famille commence à lui manquer. Il décide donc de partir et sa décision elle est ferme, il n'y a aucune négociation possible et il lui propose du coup d'organiser un match caritatif qui porterait son nom, et pour le retenir, il lui offrait même 5% des recettes, environ 1800 livres à l'époque, soit l'équivalent d'un peu plus de 100 000 euros actuels, pour qu'on se rende compte un petit peu de la somme qui était proposée. Mais Mohamed, ils sont le balèque total de l'argent, il refuse la thune et il demande même à ce que la somme soit reversée à un orphelinat. À partir de là, on n'a plus trop de nouvelles de lui, mis à part qu'il va rejouer de nouveau au Mohamedan FC au pays et plus rien jusqu'à la fin des années 70. Fin des années 70, période à laquelle son fils Rachid Ahmed va contacter le club pour informer de la maladie de son père et du coût du traitement. Dans une interview donnée en 2002, il explique que le but de cette lettre, c'était pas de réclamer de l'argent, mais juste en fait de savoir si son père était toujours un petit peu dans les mémoires du club, et il l'était. Son fils a reçu en retour une lettre qui contenait un maillot et un chèque de 100 livres pour couvrir les frais médicaux. Chèque qui selon lui sera jamais encaissé, qu'il gardera toute sa vie comme un beau souvenir et comme une trace de son père dans le mémoire du Celtic. Mohamed Salim décédera dans les années 80, il y a plusieurs dates, Wikipédia annonce le 5 novembre 1980, mais en tout cas, il est resté dans les mémoires du club et reflète parfaitement les mots de Willy Mallet, entraîneur du club à l'époque, qui disait que ce n'était pas la croyance ni la nationalité qui compte, mais l'homme en lui-même, devise rester ancrée dans l'ADN du Celtic. C'est la fin de cette vidéo, je savais pas trop comment conclure, je vous avoue, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver mon thread en description si ça vous chauffe d'aller le lire rapidement. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça donne beaucoup de force. Et évidemment, bah on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.